Comme on l'a dit, on va présenter des petits articles, des petits objets du quotidien, peut-être des choses que vous faites déjà. En tout cas, nous, en préparant ce live, on s'est rendu compte qu'il y a déjà certaines choses qu'on faisait, sans s'en rendre compte, qui avaient déjà un impact positif. En général. En général. Est-ce qu'on parle de ce qui... Ce qui fâche ? De ce qui fâche On en parle tout de suite ? Allez, comme ça c'est fait. Bon, ben tout le monde connaît maintenant. Celui qui est devenu notre meilleur ami. Elon Musk. Donc celui-ci, qui a plutôt une tête sympatoche, quoi. Sympatoche, j'ai 250 ans. Plutôt une forme sympa. Je l'avais acheté au tout départ parce que c'est des masques de type coréen. Eux, ils ont l'habitude depuis moult années maintenant d'utiliser des masques tous les jours, mais pour la pollution. Parce qu'il y a des pics de pollution où ils sont obligés de se protéger. Et j'aimais bien la forme qui prenait vraiment tout le visage, enfin le bas du visage. Je pense qu'il y en a des plus performants aujourd'hui. Mais ils filtrent super bien. On a fait le test de souffler sur une bougie. Et il filtre vraiment pas mal. Il se lave eau et savon. Tous les soirs, on peut le laver et le réutiliser. Même durant la journée, on peut éventuellement le laver. Ça sèche relativement vite. Puis la forme est assez sympa. Voilà. Mon petit masque de type coréen, il est doux. Doux. Il est tout doux. Voilà. Non, il est tout doux parce que des fois, les plastiques, enfin les élastiques, pardon, ils font mal derrière les oreilles au bout d'un moment. Alors que celui-ci, au fait, il est super doux et c'est même pas hyper fragile. Oui, parce que tous les masques, on en utilise tous, tout le temps, au quotidien. Maintenant, oui. C'est hyper important. Le masque est plus qu'essentiel. Faites attention quand vous utilisez les masques chirurgicaux, parce que moi, je vois tellement de plus en plus maintenant dans la rue, par terre, où il y a des masques, voilà, et ça c'est pas très dramatique cool. Parce qu'en plus on avait fait une belle évolution en termes écologiques ces dernières années. Là, de voir tous ces masques par terre, enfin, en termes de pollution, je pense que ça doit être épouvantable. Ouais, c'est clair. Même s'il y a beaucoup de papier, il y a quand même beaucoup de plastique. Et enfin voilà, on était parti sur de bonnes bases, donc pourquoi ne pas continuer. Donc les masques lavables, c'est quand même une bonne chose aussi, mais c'est une bonne alternative. En respectant bien qu'ils soient vraiment utile, pas que joli et rigolo à faire à la maison, mais voilà, faites attention que ces masques réutilisables soient vraiment protecteurs. Et d'ailleurs, il y a des marques maintenant qui sortent leurs propres masques, évidemment. Des masques réutilisables, des masques en plastique, mais du coup, où on change que les filtres. On les lave et on change que les filtres, du coup qu'on pourra garder pour toujours. Il y a une marque que j'aime bien, c'est mon côté geek, qui est Razer. Et ils ont fait... Les geeks connaissent parce que... Oui, je pense que si je pose la question... Alors, moi, je connais le nom parce que je l'entends pour les claviers, les souris, les machins, et voilà. Bah, tu connais. Cette marque-là, qui font des claviers qui font de la couleur, des souris qui font de la couleur, des trucs comme ça, et puis plein d'autres choses, ils vont sortir un masque transparent que fait de la couleur. Donc ça, c'est pour le côté un peu marrant, avec des filtres du coup remplaçables. Et transparent, pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qu'on a tendance à oublier aussi, c'est qu'il y a des sourds-muets qui sont embêtés encore plus maintenant à cause des masques, parce qu'il y en a certains qui lisent encore sur les lèvres, ou en tout cas qui s'appuient sur la lecture des lèvres pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour d'eux, et du coup qui sont embêtés. Donc des masques transparents. Alors juste pour vous préciser, si nous sommes à côté et que nous n'avons pas de masque, c'est que nous savons l'une et l'autre que nous sommes négatives. Enfin, on est des nanas plutôt positives. Ouais, c'est clair. Mais pour l'instant, pas positives au Covid. Voilà. C'est ça. Donc, sinon, bien évidemment que nous serions chacune chez nous. Voilà, comme on l'a fait d'ailleurs tout l'hiver. Voilà, exactement. Parce qu'on voulait éviter tous les risques. Bon, on est négative. Positivement négative. Ensuite, nous avions vu tout ce qui était, tu m'en avais parlé aussi, les mugs, les gourdes, les choses comme ça qui dans la journée nous permettent de prendre toutes nos boissons et d'éviter aussi toutes les bouteilles plastiques. Carrément. Je sais pas pourquoi cette année ça a pris un pic. Tout le monde vendait ça en tant que cadeau de Noël. Ça fait très très longtemps que je les utilise parce que c'est super pratique au fait de partir le matin avec son mug de café ou de thé. Mais du coup, on peut prendre aussi une bouteille en verre, je sais pas moi, une eau, un sirop, et ça, c'est rechargeable. Donc du coup, ça évite, comme tu dis, d'acheter 1, 2, 3 bouteilles en plastique. Pour le lunch à midi, par exemple, ça évite d'aller acheter aussi une bouteille, encore une fois, de plastique, surtout si c'est pour boire de l'eau. On est en Suisse, on a quand même de l'eau qui est relativement bonne. Même au robinet, si vous utilisez quelque chose pour la filtrer,
Moi, je sais qu'à la maison, j'ai quelque chose pour la filtrer, donc je sais que mon eau est bonne. De même. Donc du coup, on peut recharger cette eau, on peut même rajouter une petite pierre au fond. Enfin, voilà, on peut faire son petit micmac, j'ai envie de dire. J'ai vraiment 250 ans. Donc, Est-ce que tu as d'autres petites choses sur le général? De quoi? On va arrêter hein, bientôt. Non, j'ai plus rien pris avec moi. Si, les pailles. Les pailles. On a oublié les pailles, bien évidemment. Voilà, prenez des pailles Ben réutilisables. Oui, réutilisables. Non, oui, on a entendu beaucoup avec les problèmes des tortues qui se coinçaient les pailles, mais même s'il y a des oiseaux ou des tortues qui se coincent les pailles. Si dans leur bec. Non mais c'est la façon dont t'as dit ça. C'est triste en plus, non, c'est pas sympa. Non, voilà, oui, non, c'est dramatique, les tortues qui se blessent avec les pailles. Et des oiseaux qui se blessent, et des poissons qui se blessent. Et donc voilà, on a beaucoup parlé là-dessus, sur le danger que représentaient les pailles en plastique. Bah déjà, parce que c'est du plastique. Parce que ça s'élimine pas. C'est le début d'année, vous nous expliquez. C'est le début de la fin surtout. C'est aussi le début de la fin. Non mais c'est pas bien parce que c'est du plastique. Et puis voilà, exactement. Et puis voilà, il existe des pailles, enfin réutilisables. C'est horrible parce que je ne te regarde pas mais je te vois dans le retour. Bah il y en a en métal, du coup elles sont réutilisables. Parce qu'on peut les réutiliser. Et qu'elles sont pas en plastique. On arrive vers la fin, heureusement. Oui, voilà. Heureusement pour vous. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. On espère qu'en commentaire, vous pourrez nous partager aussi vous ce que vous faites parce qu'on a sûrement oublié plein de trucs. On attend toutes vos super bonnes idées. Et bah pour le premier live de l'année, c'était un plaisir de te retrouver. Oh oui, moi aussi. Oui. Et puis bon, bah désolé pour ce fou rire, hein, mais voilà, vous voyez qu'on le fait toujours de façon aussi cool et naturelle. Et puis ça a fait aussi quand même tellement du bien de rigoler. On a parlé d'un sujet sérieux, mais comme d'habitude, en y mettant quand même une petite touche de légèreté, parce que oui, il faut surtout c'est aussi comme ça qu'on retient les choses et qu'on a envie de faire les choses. Alors on se retrouve très vite, très vite, sur le mois de février pour un prochain live. Et on pense très fort à vous. Et d'ici là, brillez les stars. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Et vive les pailles et les tortues. Tu m'as tellement fait avec les tortues.